Nous méditons dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 11 à 12. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Alléluia. L'apôtre Pierre, par l'Esprit de Dieu, saisi par l'Esprit de Dieu, il nous parle. L'Esprit de Dieu nous parle par sa bouche. À travers ce texte, l'Esprit de Dieu nous parle par son serviteur. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Les Juifs n'ont pas accepté Jésus. Le monde dans lequel nous sommes ne veut pas de Jésus. Certains membres de nos familles ne veulent pas entendre parler de Jésus. Nos collègues, nos amis à l'école, partout, quand on leur parle de Jésus, ils ne veulent pas entendre parler de Jésus. Nous le voyons constamment à travers les évangélisations dans les rues. Les hommes ne veulent pas entendre parler de Jésus. Jésus est cette pierre qui est rejetée. Ce bienfaiteur, ce sauveur est cette pierre qui est rejetée par les hommes. Mais malgré que les hommes la rejettent, cette pierre, malgré que les hommes la rejettent, elle est la principale de l'humanité. Sans elle, le monde n'est rien. Sans elle, sans cette pierre, le monde disparaît. Sans cette pierre, le monde est perdu. L'humanité est perdue sans cette pierre. Quand Jésus est venu sur la terre, les hommes ne l'ont pas accepté. Ses propres frères hébreux, juifs, ne l'ont pas accepté. C'est vrai, ils n'ont pas considéré sa venue. Ils n'ont pas considéré sa mission. Ils n'ont pas considéré sa main qu'il avait tendue. Ils ne l'ont pas considéré. Mais depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui, quiconque invoque le nom du Seigneur est sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur est délivré des esprits impurs, est libéré des tourments. Quiconque invoque le nom du Seigneur, sa vie est transformée. Amen. Celui qui invoque le nom de Jésus est protégé. Celui qui invoque le nom de Jésus est restauré. Celui qui invoque le nom de Jésus en un mot est sauvé. Jésus est la pierre rejetée par ceux qui bâtissent. Le monde le rejette. Le monde ne le veut pas. Mais c'est Jésus qui est la vie, la véritable vie. C'est Jésus qui est la paix. C'est Jésus qui est l'amour. C'est Jésus qui est la véritable richesse. C'est Jésus qui est le repos, qui donne le repos. C'est lui qui donne le repos. C'est lui qui donne la paix, la véritable. La richesse que le monde cherche, l'argent, l'argent, l'argent. Mais celui qui procure la paix avec cet argent, c'est Jésus. Tu peux avoir l'argent, mais sans Jésus, tu ne peux pas être heureux. Tu ne peux pas être en paix. Jésus est le centre. Il est la pierre angulaire. Jésus est la pierre angulaire. C'est elle qu'il faut à un baptiste pour tenir ferme. C'est elle qu'il faut à nos nations pour être stables.
Alors le verset 12 ce matin est notre principale méditation. Les deux versets sont très importants. Mais nous allons principalement nous appuyer encore sur le verset 12. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le nom de Jésus. Il n'y en a pas un autre qui sauve. Il n'y en a pas un autre qui libère, comme nous l'avons dit au départ. Il n'y en a pas un autre qui restaure. Que personne ne se trompe, croyant qu'en dehors de Jésus, il peut faire des bonnes choses sur cette terre. Ce que les hommes appellent de bonnes choses, ce n'est que de futilité. Ce n'est que de la distraction. Que personne ne se trompe qu'en dehors de Jésus, il peut faire de bonnes choses. Il peut réussir de bonnes choses. C'est faux. Que personne ne se trompe qu'en dehors de Jésus, il peut gagner le ciel. C'est faux. Que personne ne se trompe en disant que non, de toute façon, si c'était si je fais des bonnes œuvres, et que je n'ai pas donné ma vie à Jésus, mais je ne tue pas, je ne vole pas, je ne mens pas, je ne cherche pas les femmes des autres, je ne commets pas l'adultère. En tout cas, je ne fais pas de mauvaises choses, donc j'irai au ciel. Non, 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 non. Le fait même que tu n'as pas Jésus, tout ce que tu crois faire du bon là, c'est mauvais devant Dieu. Parce que pour être bon devant Dieu, il faut passer par Jésus. Il faut avoir Jésus. Alors, si tu ne mens pas, tu ne voles pas, tu donnes ton argent aux pauvres, tu fais des routes, tu construis des écoles, des orphelinats, ta récompense, elle est sur la terre, mais tu ne seras pas sauvé. Ta récompense, elle est sur la terre ici. Pour le bien que tu fais, c'est sur cette terre. Mais tu n'iras pas au ciel. Pour aller au ciel, le passeport, c'est Jésus. Il n'y en a pas deux. Jésus est au centre de sa création. Jésus est le maître de sa création. Il est le maître de l'univers, Jésus. Le maître absolu. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné sur cette terre-là par lequel les hommes peuvent être sauvés. C'est que le nom de Jésus. Le nom de Jésus seul. Que personne ne se trompe qu'en dehors de Jésus, il peut mener une vie agréable à Dieu. C'est faux. Parce que c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. C'est le sang de Jésus qui nous rend agréables aux yeux de Dieu. Nous étions autrefois des hommes qui fournissions des efforts selon qui faisions des choses selon nos efforts, qui fournissons beaucoup d'efforts pour faire beaucoup de choses. Autrefois, nous étions perdus. Nous étions sans vie, sans loi. Nous étions sans ordre. Autrefois, nous faisions ce que nous voulions. Nous étions perdus. Et Dieu est venu sur cette terre, se faisant homme, pour nous sauver. Jésus-Christ. Alors, Dieu ayant fait ce don à l'humanité pour son salut, aucun homme ne peut passer outre ce don pour dire qu'il va avoir le salut. Ça n'existe pas. Ça n'a jamais existé avant la venue de Jésus. Et ça n'existera pas jusqu'à la fin du monde. Il n'y a pas un autre nom par lequel nous pouvons être sauvés sur cette terre si ce n'est que le nom de Jésus. Mais ce salut passe aussi par quoi? Ce salut passe par la crainte de Dieu, par l'amour véritable de Dieu. Oh, on a aujourd'hui des chrétiens qui se disent, moi si je ne vais pas à l'église, je reste chez moi, je sers Dieu. Tu ne sers pas Dieu. Si Jésus était resté au ciel, tu ne l'aurais pas connu. Si un jour quelqu'un était resté chez lui pour prier, toi, tu n'aurais pas connu Jésus-Christ. Le fait que tu aies accepté Jésus certainement dans ta vie, que tu saches que tu peux prier Dieu chez toi, pour connaître ce Dieu-là, quelqu'un est venu un jour vers toi pour te parler. Si chacun de nous reste chez lui pour dire que je n'ai pas besoin d'aller dans une assemblée, je vais rester là, personne n'aurait connu Jésus. Nous avons besoin d'aller les uns vers les autres. Nous avons besoin d'être ensemble pour servir ce Dieu. Il n'y a pas de salut en dehors de Jésus. Il n'y a pas de salut, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de vie en dehors de Jésus. Alléluia. Que Dieu nous aide chaque jour à fixer nos regards sur ce rocher. Sur cette pierre qui est devenue la principale de l'angle.
Aujourd'hui, l'humanité ne peut pas parler de l'histoire sans Jésus. Il était avant, il était après. Il était avant dans toute l'histoire, que même ceux qui disent qu'ils ne veulent pas de Jésus, mais quand ils parlent, ils vont dire avant Jésus-Christ, telle histoire, après Jésus-Christ, telle histoire. Il n'y a pas un autre nom qui soit au centre de l'histoire de l'humanité que le nom de Jésus. Tu le veux, tu ne le veux pas, tu vas dire son nom. Tu vas le dire, soit ton franc-maçon, soit ton sataniste, soit le gardien du temple même de Satan, je ne sais quoi, de quelque part. Tu diras avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, tel ou tel événement a eu lieu dans l'humanité. Il est le maître absolu de sa création. Que le Seigneur nous aide ce matin à savoir, à comprendre, à marcher dans cette mentalité, dans cette vision, dans cette logique, sachant que notre Père est le maître de l'univers et que nul ne peut passer outre. Nul ne peut passer outre. Nul ne peut le contourner. Tous ceux qui veulent le contourner vont en enfer. Tous ceux qui veulent faire les choses sans lui vont en enfer. Il est la principale pierre de l'angle. Jésus est au centre de l'humanité. Le nom de Jésus sauve, le nom de Jésus restaure, le nom de Jésus délivre des puissances des ténèbres. Le nom de Jésus met à terre nos adversaires. Le nom de Jésus met à terre nos ennemis. Le nom de Jésus nous met à la tête et non à la queue. Le nom de Jésus nous relève la tête. Le nom de Jésus guérit. Le nom de Jésus, c'est un nom pas comme les autres. C'est un nom unique en son genre. Il est unique. Parce que lui seul se suffit. Il se suffit. Parce que le nom de Jésus, c'est lui qui donne le repos, le salut. À lui seul soit toute la gloire ce matin. Pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il a déjà fait, pour tout ce qu'il fera. Nous le bénissons de s'être révélé à nous, qu'il nous aide chaque jour à demeurer sous ses ailes jusqu'à ce qu'il revienne nous chercher. Que toute la gloire lui soit rendue au nom de Jésus. Amen.